Salut gang! J'espère que vous allez bien. Je ressens le besoin de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment besoin de me vider le cœur sur plusieurs affaires. Ça va être un peu comme une séance de psy, sauf que là je parle à vous. Un peu comme la vidéo que j'avais faite le 14 décembre dernier, parce que c'est un peu similaire par rapport à le pourquoi je fais cette vidéo. J'ai besoin de me vider le cœur, comment dire. J'ai besoin de prendre du recul par rapport à YouTube et par rapport en général à plein de choses, ok? J'ai besoin de prendre une pause de façon indéterminée, de durée indéterminée plutôt, puis aussi de pas revenir au bout d'un certain temps plus vite que prévu juste parce que je m'ennuie. Et j'ai vraiment besoin là, de prendre du recul par rapport à l'avenir de la chaîne, mon avenir sur Internet, aussi à ce que je veux faire comme type de contenu, mais aussi pour régler beaucoup de traumatismes et d'incompréhension et de rancune. D'une certaine manière. Je vais être entièrement transparent avec vous. Depuis un bout, je m'éloigne beaucoup de gens, et ça volontairement, c'est pas un truc que je fais par accident, je m'éloigne beaucoup de gens que j'ai connus pendant très longtemps, et j'estime avoir une bonne raison de le faire. Je vous donne un exemple, j'ai coupé les ponts avec une personne qui a été mon meilleur ami pendant un peu plus de 10 ans. C'est entièrement ma décision parce que autant j'aime beaucoup cette personne, en tant qu'ami, je suis capable d'accepter le fait qu'on ait pris des chemins différents en termes d'intérêt et tout, mais je peux pas garder cette personne-là dans ma vie, sachant que cette personne-là passe beaucoup de temps et est beaucoup amie encore avec une personne qui m'a fait énormément de troubles en 2021. Abus de confiance, vol d'argent, endommager du stock, insulter moi puis ma famille quand je l'ai confronté. Il faut que je regagne confiance en moi. On m'a tellement manqué de respect tout au long de ma vie, puis je dis pas ça pour me plaindre malgré le fait que ça sonne un peu comme ça. Il y a tellement de choses qui me sont arrivées depuis 2007 où il faut que j'apprenne à reprendre confiance en moi. Depuis que je suis tout petit, j'ai longtemps voulu, être dans le domaine de la vente de jeux vidéo, mais là, toutes ces boutiques le ferment, malheureusement. Et lorsque j'étais stagiaire dans une boutique, moi, j'adorais ça. Socialiser avec le monde, avoir des intérêts communs, le monde était super gentil, mais quand c'est rendu que tu restes un an et demi dans cet endroit-là, malgré le fait que tu sais que ton patron te manque constamment de respect, puis qu'à un moment donné, c'est genre, il s'est rendu à faire des jokes sur toi, très dénigrante devant les clients. Oh, je le garde parce qu'il me coûte pas cher. Déjà que je t'ai payé des peanuts, veux-tu bon au moins me respecter? Tu sais, je me donnais à 100% pour cette place-là, puis je veux bien croire que je suis pas tout le temps le plus brillant ou habile socialement, mais au moins je te demande de me respecter. Puis au bout d'un an et demi, je me suis dit, garde, accepte le fait que t'es pas à ta place ici, il te manque constamment de respect. C'est pas normal que je prenne juste 15 minutes pour manger, puis pendant ce temps-là, il se met à même pas 1 mètre de moi, le cul dans ma direction, puis il me lâche un hostie de gros pet alors que je suis en train de bouffer. C'est pas normal aussi que je m'en vais sur Internet essayer de contacter des gens qui m'ont vraiment fait du mal par le passé. C'est pas normal que je leur écris un long paragraphe super poliment, juste pour leur dire vraiment ce que j'ai sur le cœur depuis au-dessus de 14 ans. Soit j'ai pas de réponse ou qu'on me bloque. C'est pas normal que maintenant ces personnes-là, rendues à mon âge, 26 ans, que ces personnes-là soient même pas capables d'assumer leurs actes du passé. Si t'as au minimum mûri, ça te tuerait pas de t'excuser au minimum. Ça veut pas dire que je vais accepter tes excuses, mais moi je serais un peu plus en paix avec tout le traumatisme que tu m'as fait endurer. C'est pas normal que je suis même plus capable d'aller visiter ma mamie. Bon, j'ai jamais été capable de base d'aller à cette place-là sans vraiment mal me sentir, mais tu sais, je suis allé voir ma mamie dernièrement à Val-Alain. Ma mamie reste pratiquement en face d'une maison où que cet ami-là me retenait pendant que son ami à lui me frappait avec un pneu de PC. Je me suis fait écœurer à l'école qui est dans la même crise de rue du village. C'est pas normal qu'en dehors de la classe, il y avait un mur avec nos photos d'élèves, puis que ma photo c'était la seule dans toute le style classe avec plein de trous de pinaise où comme maintenant on voyait même plus ma face sur la photo. C'est pas normal que quand je me défendais, moi je prenais le blâme, la personne avait rien. C'est pas normal aussi qu'encore aujourd'hui, c'est des commentaires qui sont non justifiés, toute cette haine gratuite là d'internet, ça me trouve le cul carrément. Tu te caches derrière un pseudo, écris des insultes. C'est genre, à un moment donné, ça te tenterait pas de te regarder dans la glace avant et te dire est-ce que ce que je lui dis c'est justifié par rapport à qui je suis en tant que personne. J'ai tellement d'incompréhension, ok? Je veux bien croire qu'on fait tous des erreurs dans la vie. Moi-même, j'en ai commis des erreurs. Tu sais, je sais pas bien communiquer. Des fois, je prends des décisions qui mettent du monde à dos. Je suis pas exception à la règle. Je sais que je dois avoir des commentaires sur cette vidéo-là, comme sur celle-là du 14 décembre, où j'ai eu un gros paragraphe encore de bullshit d'un hater derrière un pseudo. C'est genre...
Ok. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais suite à ma dernière crise de panique, qui était justement en partant de Val-Alain, ça a tout scrappé mes progrès niveau physique et mental. Au point que maintenant, j'ai recommencé à prendre la canne parce que je vous cacherai pas, je sais pas comment expliquer ça, les effets que ça a sur mon corps. Ça a été la pire crise de panique que j'ai fait de toute ma vie. C'est une crise où que tous les flashbacks me revenaient en simultané. Toutes les affaires d'intimidation, de violence physique, psychologique, tout le long du primaire et secondaire, ça a tout est revenu à ce moment, pendant cette crise de panique-là. Une orgie de marde, c'est peut-être pas la bonne expression. Ça m'a tout déboussolé dans ma force physique, force mentale. Cauchemar, c'est revenu. Que je sais pas, c'est dur de m'en retenir parce que sinon je parlerai comme dans ma vidéo du 14 décembre, mais j'essaie de passer par-dessus. Oui, c'est beaucoup de plaignage, si je peux dire, techniquement. Mais je veux être le plus transparent possible parce que j'estime que c'est nécessaire. Non seulement pour que moi je puisse éventuellement être capable d'enfin tourner la page après toutes ces années-là, mais aussi pour que le monde comprenne que quand je dis que j'ai des problèmes, c'est pas de la bullshit. Il faut écrire des commentaires de haters qui disent tu t'inventes juste des raisons pour pas travailler. Si c'était le cas, j'aurais pas essayé de travailler plus qu'une fois depuis 2019. J'ai essayé d'occuper plusieurs emplois que j'ai pas été capable de garder à cause du stress et tout le reste. C'est genre, est-ce que quelqu'un qui veut vraiment pas travailler aurait essayé pendant ce temps-là de quitter l'aide sociale pour avoir un mode de vie plus régulier? Je pense pas, non. Puis aussi, je vous le cacherai pas, niveau création de contenu, je sais pas vers où m'aligner. Il y a tellement de projets que je veux faire que je ne peux pas faire dans les médias. Parce que par rapport à la crise de panique, ça a tout aussi déranché mon anxiété. Je suis revenu à la case départ en termes de plus capable de me sortir de mon logement. Ou que j'ai peur de regarder dehors, de m'approcher trop de ma porte d'entrée. J'ai besoin de passer par à travers tout ça, de un, et de deux, je veux vraiment être capable de savoir vers où je m'enligne. Mon rêve, c'est continuer à faire des vidéos, mais à un moment donné, c'est comme, est-ce que je fais des vidéos juste que je suis capable de faire le plus facilement, ou est-ce que je peux à un moment donné être capable de faire les vidéos que j'ai vraiment envie de faire, des sketchs, des courts-métrages, genre, comment veux-tu que j'accomplisse ça quand mon anxiété est à un point tel que je suis pas capable de sortir de chez moi? J'ai tellement de rêves que je veux accomplir. Je peux pas juste avoir un défi de temps en temps à surmonter plutôt qu'en avoir 20 000. Je peux pas continuer présentement YouTube en ayant tout ça à surmonter en simultané. C'est genre, ça gruge tellement de mon énergie, pis de ma concentration, que j'ai besoin de focusser sur ça en premier avant de revenir. J'espère que vous allez comprendre. S'il y en a qui sont passés par des étapes similaires par rapport à des traumatismes, peu importe le traumatisme, ok, je serais intéressé à vous lire dans les commentaires à savoir c'était quoi les étapes que vous avez franchies pour aller de l'avant dans la vie, pour passer au travers de ces affaires-là, même si c'est pas entièrement réglé vous non plus. Je veux vous lire. Soyez civils dans les commentaires, okay? Soyez civilisés, soyez constructifs. Les commentaires qui sont juste pour me blaster, je n'y porterai même pas attention. Faut que je prenne soin de ma santé mentale, guérir tout ce que j'ai vécu, puis je veux aller de l'avant. Merci beaucoup du soutien, gang, depuis les 10 dernières années. Ça va faire 11 ans en décembre depuis ma première vidéo. J'espère être revenu d'ici là. Ça fait depuis que j'ai 9 ans que j'ai toutes ces affaires-là dans la tête par rapport à un traumatisme lié à l'intimidation, puis toutes ces affaires-là. Fait que, puis même aussi d'estime de moi. Fait que je veux régler ça, ok? Je veux pas traîner ça rendu à 30 ans. Je veux être capable de surmonter tout ça. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine, je l'espère. Peace and love.